Tu promènes ton chien en soirée. Il fait doux, les rues sont calmes. Soudain, un autre chien apparaît au bout de l'allée. Le tien se fige, les poils hérissés, un grondement sourd monte de sa gorge. Puis il se jette en avant, aboyant furieusement. Toi, tu tires sur la laisse, tu cries non, tu essaies de le calmer. Rien n'y fait. Le soir suivant, même scénario. Tu commences à éviter les promenades après le coucher du soleil. Tu te demandes pourquoi seulement la nuit? Est-ce que mon chien est agressif? Est-ce que j'ai fait une erreur dans son éducation? La réponse est ailleurs. Ce comportement sélectif n'a rien d'un hasard. Il cache un mécanisme sensoriel et cognitif précis lié à la façon dont ton chien perçoit le monde quand la lumière baisse. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques d'aggraver le problème en croyant bien faire. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est un signal. Et ce signal, tu vas apprendre à le décoder. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi ton chien attaque uniquement la nuit et surtout quoi faire pour que ses promenades du soir redeviennent paisibles. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes testées en cabinet qui changent la donne en quelques jours. Pas de théorie vague, du pratique, du vérifiable, du qui marche. La plupart des propriétaires croient que leur chien devient agressif le soir par dominance, par frustration ou parce qu'il a accumulé de l'énergie dans la journée. Ils pensent qu'il a besoin de se dépenser davantage en fin de journée ou au contraire qu'il faut le punir pour lui montrer qui est le chef. Ces croyances viennent des vieux modèles de dominance pyramidale, aujourd'hui largement remis en cause par la science. John Bradshaw, chercheur en cognition canine à l'université de Bristol, a montré que les chiens n'ont pas de concept de dominance sociale comme on l'imagine. Ce n'est pas un loup alpha qui veut prendre le pouvoir, c'est un animal qui réagit à son environnement sensoriel. Le vrai problème, c'est la vision crépusculaire. Les chiens voient mieux que nous dans la pénombre, mais leur acuité visuelle diminue fortement quand la lumière baisse. Leurs yeux sont adaptés à la chasse en faible luminosité, mais ce n'est pas une vision parfaite. Bradshaw explique que les chiens s'appuient davantage sur les contrastes, les mouvements et les silhouettes. Mais un autre chien qui arrive de face, dans une lumière tamisée, devient une forme imprécise, dépourvue des signaux sociaux rassurants que le chien capte en pleine journée. Il ne voit plus les oreilles détendues, le regard doux, la queue basse. Il ne voit qu'une silhouette qui se rapproche. Et son cerveau interprète cela comme une menace potentielle. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est un réflexe de survie. Pour comprendre ce qui se passe, prenons l'exemple de Lucie, 34 ans, vétérinaire à Lyon. Elle a un border collie de 3 ans, Rocky. Parfait en journée. Il joue avec tous les chiens du parc, il est doux avec les enfants, il obéit au rappel. Mais dès que le soleil se couche, il devient un autre chien. Lucie habite près d'un square où elle promène Rocky chaque soir vers 20 h. Un soir, elle croise un voisin avec un labrador. Rocky se tend, ses oreilles se plaquent en arrière. Il avance en crabe, le regard fixe. Le labrador approche normalement, la queue qui remue. Au moment où les 2 chiens sont à 2 mètres, Rocky bondit, un grognement profond sort de sa gorge. Lucie tire sur la laisse, crie « Assis !» Le labrador bat en retraite, mais Rocky continue d'aboyer. Lucie est gênée, elle s'excuse, elle ne comprend pas. Le lendemain, elle teste en journée. Même labrador, même parc, tout se passe bien. Le soir, rebelote. Lucie a tout essayé. Elle a consulté un éducateur qui lui a dit de museler Rocky le soir, ce qu'elle trouve triste. Elle a essayé de le distraire avec des friandises, mais Rocky refuse de manger. Elle a même pensé à un problème médical, mais tout est normal. Ce qu'elle n'avait pas envisagé, c'est que Rocky ne reconnaît tout simplement pas les autres chiens dans la semi-obscurité. La forme vague qui s'approche déclenche une réponse de peur, pas de domination. Le fait qu'il soit plus réactif en laisse n'est pas un hasard. La laisse bloque sa fuite, alors il attaque pour se défendre. En journée, il voit les signaux rassurants, il sait que l'autre chien est amical. La nuit, il ne voit que des ombres mouvantes. Et ce n'est pas tout. Bradshaw souligne aussi que les chiens ont une meilleure vision périphérique que nous, mais une moins bonne perception des détails. Un chien qui approche de face dans la pénombre perd ses repères. Ses yeux sont faits pour détecter un lapin qui fuit sur un fond de ciel clair. Pas pour lire les intentions d'un congénère dans la lumière d'un lampadaire. Ajoutons à cela que les chiens comptent moins sur leur odorat pour reconnaître un chien familier à distance. L'odeur est souvent masquée par les odeurs urbaines, goudron, pot d'échappement, poubelle. Résultat, ton chien ne sait pas qui arrive et son cerveau passe en mode défense. Comment savoir si c'est le cas pour ton chien? Observe ces 3 signes. 1. L'agressivité est strictement contextuelle. Si ton chien est parfait en journée et devient réactif le soir, c'est un red flag sensoriel. 2. Il est plus réactif en laisse qu'en liberté. En laisse, il se sent piégé. En liberté, il choisirait peut-être la fuite ou l'évitement. 3. Ces attaques sont précédées d'un freeze, d'un regard fixe et d'une posture figée typique de la peur. Oreille en arrière, queue basse ou entre les jambes. Si tu vois cela,
Ce n'est pas de la dominance, c'est de l'insécurité visuelle. Les conséquences d'une mauvaise interprétation sont lourdes. Si tu punis ton chien pour ses réactions, tu confirmes sa peur. Oui, ce chien qui arrive est effectivement une menace, puisque mon humain me gronde quand il apparaît. Tu risques de créer de l'agressivité réelle là où il n'y avait qu'une réaction de défense. Sans compter que les promenades deviennent un enfer, pour lui comme pour toi. Tu évites les autres chiens, tu changes d'itinéraire, tu stresses dès que tu vois une silhouette au loin. Ton chien capte ce stress et devient encore plus vigilant. C'est un cercle vicieux. Alors, que faire? Voici 3 techniques que tu peux mettre en place dès ce soir. La première, désensibiliser à la vision crépusculaire. L'idée est d'apprendre à ton chien que les silhouettes nocturnes ne sont pas dangereuses. Pour cela, installe-toi avec lui à une distance où il voit un autre chien sans réagir, disons 30 mètres. Donne-lui une friandise de grande valeur, fromage, saucisse, à chaque fois qu'un chien passe dans son champ de vision, même très loin. Chaque apparition devient associée à une récompense. Au bout de quelques séances, tu peux réduire la distance progressivement. Il faut aller lentement. Si ton chien réagit, c'est que tu es trop près. Recule. Cette technique, appelée contre-conditionnement classique, est documentée dans la littérature vétérinaire comportementale. Exemple avec Lucie, elle s'est postée sur un banc à 50 mètres d'un carrefour fréquenté à 20 h. Chaque fois qu'un chien passait, elle donnait à Rocky un morceau de poulet. Au bout de 4 jours, Rocky regardait les chiens, puis se tournait vers elle en attendant sa friandise. Elle a ensuite rapproché le banc. En 2 semaines, il pouvait croiser un chien à 10 mètres sans réaction. Deuxième technique, créer un signal lumineux de sécurité. Puisque le problème vient de l'identification visuelle, tu peux aider ton chien en lui donnant un indice que l'autre chien est connu et amical. Comment? En émettant un son court et joyeux, un claquement de langue, un youpi dès que tu vois l'autre chien arriver, avant même que ton chien ne l'ait vu. Ce son devient un précurseur. Il annonce « Attention, un chien arrive, mais tout va bien ». Commence chez toi. Fais le son, donne une friandise. En balade. Dès que tu vois un chien au loin, son plus friandise. Avec la répétition, le son déclenche une anticipation positive. Quand ton chien entend ce son, il sait qu'il va recevoir une récompense et son niveau de stress baisse. Attention, il faut être plus rapide que lui. Si tu attends qu'il réagisse, c'est trop tard. Avec Lucie, elle utilisait un petit clic avec la langue. Après 1 semaine, Rocky se tournait vers elle dès qu'il entendait le clic, même avant de voir le chien. Résultat, il était déjà en attente positive quand le chien s'approchait. Troisième technique, modifier ton comportement en laisse. Beaucoup de propriétaires tendent la laisse et tirent en arrière dès qu'ils sentent leur chien se tendre. C'est instinctif, mais c'est contre-productif. La laisse tendue envoie un signal de tension à ton chien et le tirer en arrière active son réflexe d'opposition, il tire plus fort. Au lieu de cela, relâche immédiatement la pression sur la laisse. Garde-la détendue même si ton cœur bat vite. Si tu as peur, respire profondément. Ton calme est contagieux. Ensuite, change de direction sans dire un mot, en faisant comme si tu avais décidé de partir ailleurs. Tu ne fuis pas, tu choisis un autre chemin. Ce n'est pas une récompense à la réactivité, c'est une stratégie pour éviter que ton chien ne se fige dans une posture de défense. Il apprendra que tu gères la situation. Pour que ce soit efficace, tu dois le faire avant qu'il ne réagisse. Dès que tu vois un chien au loin, alors que le tien est encore détendu, tourne tranquillement dans une rue adjacente. Au bout de plusieurs répétitions, ton chien associera la présence d'un autre chien à une action de ta part, qui ne déclenche pas de conflit. Il n'aura pas besoin de réagir. Tu te dis peut-être, mais si je change de direction, je récompense sa peur, il va croire que son comportement fonctionne? C'est une idée reçue qui vient du paradigme de dominance. En réalité, tu n'attends pas qu'il réagisse pour changer de direction. Tu anticipes, tu ne récompenses pas un comportement de peur, tu empêches ce comportement de se produire. La différence est cruciale, et si ton chien réagit quand même, ne le punis pas. Reste neutre, éloigne-toi calmement. La punition ne ferait que renforcer l'association négative. Une autre objection fréquente, mon chien est agressif même en pleine journée avec certains chiens. Dans ce cas, le problème n'est pas seulement lié à la lumière. Tu peux quand même appliquer ces techniques, mais il faudrait consulter un comportementaliste pour un bilan complet. Ces méthodes sont conçues spécifiquement pour les chiens qui changent de comportement en fonction de la luminosité. Si c'est plus large, d'autres facteurs peuvent être en jeu. Au final, ce comportement nocturne n'est pas un verdict sur ton éducation ou sur la personnalité de ton chien. C'est un signal de son système sensoriel qui te dit « Je ne vois pas assez bien pour être rassuré, alors je me protège ». À partir de maintenant, tu as les outils pour l'aider. Commence ce soir, installe-toi à distance avec des friandises, observe les signes que je t'ai donnés. Dans quelques jours, tu verras la différence. Et si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit avec un plan semaine pour désensibiliser ton chien aux promenades nocturnes.
Le lien est en description. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour décrypter ensemble un autre comportement mystérieux de ton chien.